au travail, la route est encore longue. On en parle grâce à vos questions, grâce à vos témoignages et aussi à notre experte du jour, notre invitée Céline Pic, la porte-parole du collectif Oser le féminisme. Bonjour Céline. Bonjour. Je suis content de vous retrouver. Est-ce que j'ai été très loin de la vérité? Malheureusement, mais ça arrivera un jour grâce à notre combat à toutes pour faire avancer la cause des femmes. On y travaille toutes et tous, évidemment. On parle maintenant, tout de suite, ce matin, de l'égalité femmes-hommes dans le monde du travail. Vous allez voir, ça a mis en 10 ans. Céline Pic du collectif Oser le féminisme nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin dans l'émission. Est-ce qu'on a raison, Céline, de se poser cette question? Ou alors est-ce que ça fait trop longtemps qu'on se la pose? On se la posera tant que les inégalités n'auront pas disparu. Elles existent encore. Sur la question des inégalités salariales, il reste encore 27% d'écart entre les salaires des femmes et des hommes. C'est énorme. Ça veut dire que, pratiquement parlant, sur un salaire par exemple de 2 000 euros, en moyenne pour les hommes, ce sera 1 400 pour les femmes. Ça, c'est la réalité du terrain. Et malheureusement, en plus, ces écarts ne baissent pas. Et ça nous interroge. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on doit continuer à faire évoluer la société pour résorber ces écarts. Je vous propose qu'on se fasse un petit état des lieux, justement, dans le monde du travail, sur les inégalités qui subsistent entre les femmes et les hommes. Et c'est en images. Tu crois que j'ai une chance pour le poste de direction? En tout cas, t'en as certainement plus que moi. En 2019, du fait de l'inégalité des salaires entre hommes et femmes, on estime que les Françaises ont travaillé gratuitement l'équivalent de presque 2 mois. Pour un poste équivalent, en France, le salaire des femmes reste inférieur de 9% à celui des hommes. Et cet écart s'élève à 27%, tout âge et tout métier confondu. Pourtant, depuis 1972, la loi française impose à travail égal, salaire égal. Un index de l'égalité professionnelle a même été mis en place en 2018, censé contrôler et sanctionner les entreprises. Mais seulement 52% des sociétés de 50 à 250 employés avaient rempli cet index en mars 2020. Certes, les choses évoluent, mais bien trop lentement. À ce rythme, il faudrait 70 ans pour parvenir à l'égalité salariale. Une inégalité qui s'explique aussi par le fait que les femmes travaillent davantage à temps partiel, que les congés familiaux nuisent à leur carrière et qu'elles exercent des métiers moins rémunérés. Bref, question égalité au travail, il y a du boulot. Enfin, il y a du boulot, si vous n'aviez pas compris, mesdames et mesdemoiselles, depuis, si je ne me trompe pas, le 6 novembre, vous travaillez gratuitement pour la communauté, hein, Céline? Oui, et l'écart de 27%, c'est très bien expliqué dans le reportage, et il a de multiples raisons. Il n'y a que 9%, mais c'est déjà trop, d'écart de salaire à même poste, même âge. Il y a déjà 9% qui est de la discrimination pure. La seule différence, c'est qu'on est un homme ou une femme. Un homme ou une femme, uniquement. Et ensuite, il y a d'autres causes qui sont ce qu'on appelle des causes structurelles, et en particulier des emplois qui sont différents. Et malheureusement, et c'est très bien dit également dans le reportage, les métiers à majorité féminine sont moins bien rémunérés que les métiers à dominante masculine, avec un niveau de diplôme comparable ou un niveau de responsabilité comparable. Alors en pratique, concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut prendre par exemple le cas d'une infirmière. Infirmière, c'est 3 ans voire 4 ans d'études après le bac. Vous avez la responsabilité des patients et elles ont été en première ligne pendant la période du Covid. Et elles vont être moins bien payées que par exemple un technicien supérieur qui aura un niveau de diplôme et de responsabilité comparable, voire moindre, qu'une infirmière à l'hôpital public. Et donc, ça aussi, il y a un vrai enjeu de revaloriser tous ces métiers qu'on a vus pendant le confinement étant essentiels à l'économie. Première ligne. En première ligne, voilà, c'était vraiment les métiers féminins qui étaient en première ligne, dont on ne peut pas se passer. Je parlerai les caissières en particulier, les aides-soignantes, les infirmières et tous les métiers aujourd'hui de soins qui sont mal rémunérés, et il devient urgent de les valoriser davantage, et puis aussi d'investir les métiers masculins et de permettre aux femmes d'investir les métiers masculins où elles sont encore en minorité. Vous l'aurez compris, même si dans l'émission on essaie à chaque fois de dégenrer les métiers qu'on vous propose tous les jours, il reste ces idées reçues, on essaie de les casser au quotidien. Si vous le permettez, Céline, puisqu'on a aussi des travailleuses autour de la table, Alexandra peut-être, notre experte du monde du travail, vous avez un sentiment sur la question? Oui, moi je
sais que j'accompagne aussi des jeunes diplômés et qui se posent beaucoup de questions, des jeunes femmes. Et moi, c'est vrai que j'ai coutume de leur dire, au travers de ma propre expérience et puis des personnes que j'accompagne, qu'on ne gère pas sa carrière de la même façon si on est un homme, si on est une femme, et que la reprise d'activité, notamment après les grossesses, demande vraiment un investissement, de l'énergie. Mais c'est vrai on est quand même content en général de repartir dans sa vie professionnelle, donc on en a. C'est très intéressant cette remarque sur les congés maternité parce que Elle revient souvent. elle est essentielle. C'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est que s'il y a 27% d'écart de salaire entre les hommes et les femmes, si on regarde les hommes et les femmes en couple avec des enfants, là, on arrive à 42%. Donc vraiment, il y a un décrochage des carrières très net au moment de l'arrivée des enfants. Et là, il faut vraiment soyons extrêmement clairs, il y a aujourd'hui beaucoup de patrons, beaucoup d'entreprises qui oublient les femmes quand il s'agit de promotion parce que bon, elle va repartir en congé maternité. Une carrière, c'est 40 ans. On a le temps de développer sa carrière pendant 40 ans et ce n'est pas les quelques mois où on est absente pour un congé maternité qui doit nous pénaliser à vie. Et vraiment, il faut qu'il y ait des mentalités qui changent dans les entreprises et puis que la loi soit appliquée parce que c'est la discrimination liée à la grossesse de refuser, par exemple, une augmentation ou une promotion à une femme parce qu'elle pourrait tomber enceinte ou parce qu'elle rentrerait de congé maternité. Les discriminations, il y en a aussi dans le milieu dans lequel Virginie Legrand évolue, celui de la cuisine. On dit souvent cette idée reçue, les femmes à la maison, c'est à la cuisine, mais par contre, quand il s'agit de tenir des restaurants, des grandes brigades, c'est plutôt des hommes aux manettes. Alors, c'est vrai que c'est un métier qui est très masculin, rempli d'ego masculin. Alors, c'est peut-être aussi le fond du problème, c'est l'ego de nous, les messieurs. Je pense que c'est l'ego. Après, moi, j'ai un parcours très atypique parce qu'en 18 ans de carrière, j'ai été 12 ans professeur, donc dans l'éducation nationale, et c'est vrai que là, on est beaucoup plus féminine que masculin. Et après, quand j'ai pris, donc depuis 7 ans, moi, je suis chef d'entreprise, donc c'est différent. C'est différent, je n'ai pas cette idée de déjà rémunération, c'est moi qui me fais ma rémunération, donc après les pourcentages sont différents. Mais c'est vrai que ce qui est compliqué, handicapant, c'est le regard. C'est le regard, c'est le jugement, c'est effectivement les préjugés. Je pense que c'est de ça dont il faut s'affranchir le plus vite possible. Et puis montrer ses preuves, après quand on est capable, on est capable. Il y a Roxane qui nous regarde et qui a une question, ou plutôt une idée à nous soumettre. Les hommes et les femmes devraient avoir accès aux mêmes droits sans être discriminés par leur sexe. Égalité salariale, égalité familiale, droit d'accès à l'éducation, droit de disposer de leur corps et de leur sexualité comme on le souhaite. Est-il possible de faire des cours sur les inégalités dès le plus jeune âge, afin de diminuer justement ces inégalités, de combattre ces inégalités, afin de pouvoir changer les choses? C'est grâce aux jeunes qui vont arriver qui pourront nous aider à faire changer les choses, et c'est très important. Merci Alexandra pour cette remarque. Céline, alors, est-ce qu'on peut apprendre ça au plus jeune âge? Oui, c'est important en fait, c'est pour ça qu'on a écrit d'ailleurs un livre qui s'appelle Beyoncé est-elle féministe, qui essaye de décrypter tous ces stéréotypes sexistes, et on intervient dans les écoles, malheureusement pas suffisamment parce que les budgets sont assez limités et on n'est pas en capacité aujourd'hui d'intervenir dans toutes les écoles, mais il y a beaucoup d'interventions dans les écoles pour justement déconstruire ces stéréotypes et dire aux petites filles, vous pouvez y arriver, ne vous limitez pas, soyez ambitieuses, et puis aussi éduquer les garçons au fait que éloigner des filles, c'est-à-dire on voit très bien dans la cuisine l'ambiance un petit peu boys club, c'est-à-dire les hommes entre eux, comment ils peuvent être excluants pour les femmes, et c'est extrêmement difficile dans certains milieux d'être une femme encore aujourd'hui sans être jugée ou dévalorisée, ou en tout cas avoir moins sa place. Et donc l'importance de lutter contre les discriminations en entreprise et surtout de faire respecter la loi. Malheureusement aujourd'hui, le reportage le citait, les lois sur l'égalité salariale existent depuis 1972. Et ça, je pense qu'il faut vraiment le souligner. Les lois, elles existent. Voilà. Donc, ce que demandait votre téléspectatrice sur l'égalité, c'est que cette égalité, elle est inscrite dans la loi. Le principe de l'égalité salariale a été acté en 72, et ensuite on a égrené tout un tas de lois, encore une l'année dernière, sauf que ces lois ne fonctionnent pas parce qu'elles ne sont pas suffisamment contraignantes. Aujourd'hui, par exemple, l'index de l'égalité salariale n'est pas publié par un certain nombre d'entreprises, alors que c'est une obligation légale, et ça, c'est insupportable, et vraiment, on doit aujourd'hui mettre les entreprises devant leurs responsabilités, et peut-être prendre l'exemple de l'Islande. L'Islande a
dans la loi aujourd'hui demander aux entreprises une obligation de résultat par rapport aux inégalités qui sont dans les entreprises et elles sont sanctionnées si elles ne respectent pas l'égalité en réalité. J'aimerais qu'on écoute cette question que Sophie nous a envoyée. Bonjour. Pour moi, l'égalité homme-femme n'est pas encore réelle. Même si nous avons fait d'énormes progrès sur le sujet, je pense qu'il reste encore beaucoup à faire afin que les femmes soient considérées à leur juste valeur. Certains événements, comme des événements sportifs d'ailleurs, permettent d'aller dans ce sens. Un rallye 100% féminin auquel je vais participer avec une amie permet de défendre le droit des femmes et leur légitimité dans le sport automobile. Et vous, comment envisagez-vous de faire évoluer les mentalités sur l'égalité homme-femme ? C'est une question ouverte, hein, Céline Pic. Je pense que l'éducation est vraiment quelque chose d'extrêmement important pour casser les stéréotypes. On le voit en particulier sur le choix des métiers, c'est extrêmement structurant. Moi, il y avait un sondage qui m'avait fait frémir, c'est qu'un sondage montrait que quand vous posiez la question à des enfants de 6 ans, une petite fille se sentait déjà moins intelligente que la plupart des garçons de sa classe. Ça, c'est quelque chose qu'on intériorise très, très tôt. Et l'éducation, vraiment, à l'égalité, l'éducation à la lutte contre les discriminations pour casser ces stéréotypes. Et puis, je pense qu'il y a aussi un vrai combat qui est toujours aussi en lien avec l'égalité salariale. C'est, et on l'a vu pendant le Covid, le partage des tâches domestiques et parentales dans les couples. Et aujourd'hui, si les carrières des femmes décrochent, c'est aussi parce que les pères ne font pas leur part du travail. Et donc, ne me regardez pas comme ça, Céline. Je fais ce que je peux. Il y a un modèle parental aujourd'hui. Moi, j'ai personnellement 3 enfants. Quand mon enfant est malade, c'est la directrice de l'école a tendance à appeler les mamans. Et c'est aujourd'hui les mamans qui sont aujourd'hui en première ligne. On l'a vu pendant le confinement pour la classe à la maison. On a vu que c'était essentiellement des mères qui faisaient leur double ou triple journée cette fois-ci, en faisant la classe à la maison en plus. Et vraiment, le partage du travail de soins des enfants, de s'occuper des enfants, il faut que les pères, là aussi, nous aident. Et c'est un appel aujourd'hui aux pères pour qu'ils puissent davantage prendre en charge l'éducation des enfants. Moi, je me sens obligé maintenant d'embrasser ma femme et de dire que je l'aime terriblement. Et lui dire merci. Merci pour tout ce que tu fais et merci de porter à bras-le-corps notre foyer et puis notre vie. Ma chérie, j'arrive juste après l'émission. Hein. Je rappelle ce livre, Beyoncé est-elle féministe, avec de superbes illustrations de Digli que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux. Aussi, le livre du collectif Oser le féminisme. Vous restez avec nous, Céline. Hein,